C'est bon. Alors, bonsoir, chers conseillers. On est ici pour adopter le budget de 2022. Alors, en 1, ouverture d'assemblée. En 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. En 3, adoption du budget 2022. En 4, avis de motion de projet de réglementation, taxation et tarification 277-2022. En 5, adoption plan triennal d'immobilisation 2022, 2023 et 2024. En 6, période de questions portant sur le budget uniquement. Et en 7, levée d'assemblée. Qui propose l'ouverture d'assemblée? Robert Charest. Quoi? Fallait que tu demandes aux gens de se nommer pour dire qui On était peut le présent. faire après. Ah, ok. Alors, on va vous demander de vous nommer, étant donné qu'on est enregistré, qu'on n'est plus trop habitué à ce roulement-là. Alors, on va commencer par le siège numéro 1. Jean-Pierre Aubry. Cathy Saint-Père. On a Monique Blanchette qui est absente, Mélanie Champagne, directrice. Georges Guenard, maire. Robert Charest, conseiller. Guy Plourde. Alors, qui propose l'ordre du jour? Guy. Guy Plourde. Adoption du budget 2022. Alors, pour les dépenses 2022, on a l'administration générale, on a 267 517,7. Sécurité publique, 58 386,2. En transport, 257 760,56. En hygiène du milieu, 205 344,58. Santé et bien-être, 11 634. Urbanisme, 23 672,87. Loisirs et culture, 56 019. Service de la dette, 150 879. Affectation règlement d'emprunt, 58 753,9. Et fonds réservés, 500, pour un total des dépenses de 1 090 466,19. Pour les recettes, nous avons les taxes à 329 882. Services rendus, 141 643. Autres recettes sources locales, 55 537. Transfert MTQ, 89 020. Subvention PIQM, 44 422. Immeubles tenant lieu de taxe, 38 209. Redevance éolienne, 34 177. Redevance TPI, 8 200. Péréquation, 133 302. Autres subventions, 216 074,19 pour un total des recettes de 1 090 466,19. Alors, qui en fait la proposition? Cathy Saint-Père. Avis de motion et dépôt de projet de règlement de taxation et tarification. Règlement numéro 277-2022, ayant pour objet d'adopter le budget de l'année financière 2022 et de fixer le taux de la taxe foncière générale ainsi que les taux de compensation pour les services d'aqueduc, d'égout et des matières résiduelles, entendu qu'en vertu de l'article 954 du Code municipal, le Conseil doit préparer et adopter le budget de l'année financière et y prévoir des recettes au moins égales aux dépenses qui y figurent. Attendu que le Conseil municipal a pris connaissance des prévisions des dépenses qu'il juge essentielles au maintien des services municipaux. Attendu qu'un avis de motion de ce règlement a été donné à la session du 21 décembre 2021. Il est proposé par et résolu que le règlement 277-2022 soit adopté et que le Conseil ordonne le statut par le règlement ce qui suit. Les dépenses pour 1 090 466,19 et les recettes pour 1 090 466,19. À l'article 3, le taux de la taxe foncière générale est fixé à 1,055 du 100 pour l'année 2022, conformément au rôle d'évaluation en vigueur au 1er janvier 2022. Article 4. Tarification. Les tarifs de compensation pour la récupération, l'enlèvement et la destruction des ordures ménagères sont fixés à matières résiduelles par logement 254, par chalet 158, par commerce 294, par ferme 90. Les tarifs de compensation aqueduc et égout sont fixés à
eau 250 par logement, égout 136 par logement. Les tarifs de compensation pour terrains vacants sont fixés à eau 41 par unité d'évaluation, égout 10,46 par unité d'évaluation. Taxes spéciales et taxes de secteur pour prolongement eau et égout route 195, à l'ensemble du réseau eau et égout 96,59 par logement, eau et égout secteur 195 508, égout secteur 195 310 et eau secteur 195 197,50 par logement. Terrain vacant, eau et égout secteur 195 50 et 80 par unité d'évaluation, eau secteur 195 19,75 par unité d'évaluation. L'article 5. Le Conseil décrète que la taxe foncière et toutes les autres taxes ou compensations seront payables en 4 versements égaux. Le premier versement est étendu 30 jours après l'envoi du compte de taxes, le 30 mars 2022, le second versement le 31 mai 2022, le troisième versement le 31 juillet 2022 et le quatrième versement le 30 septembre 2022. Pour bénéficier de ce droit, le débiteur doit recevoir un compte de taxes excédant 300 $ pour chaque unité d'évaluation. L'article 6. Le taux d'intérêt pour tous les comptes dus à la municipalité est fixé à 12 % pour l'exercice 2022. Article 7. Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. Alors, qui donne l'avis de motion? Juste une petite question. Taux de taxation, tantôt, tu disais-tu 1,05 ou 1,055. OK. Guy Plourde. En point 5, adoption du plan triennal d'immobilisation. C'est le plan triennal d'immobilisation 2022, 2023, 2024. On a comme projet la réfection de l'avenue centrale en 2022 pour 1 million, 2023 pour 1 million et 2024 pour 1 million. Rénovation du mur extérieur édifice municipal pour 62 000. Rénovation intérieure édifice municipal pour 13 000. Rénovation du complexe Jean-Guiroy pour 2022, 2023 et 2024. On a 10 000 $. En 2023, ça va être 15 et en 2024, ça va être 15 000 $ aussi. Juste pour donner un peu d'informations, c'est que sur le plan triennal, pour ce qui est de l'avenue centrale, ça devrait se réaliser maximum en 2 phases, ce qui veut dire peut-être quelques travaux en 2023, mais j'ai comme l'impression que tout devrait peut-être se dérouler en 2022. Alors, ça sera à voir au courant de l'année. Puis ici, tu peux parler du PRABAM, la subvention. Ben, concernant la rénovation du mur de l'édifice municipal, c'est une subvention qu'on a eue du PRABAM, c'est qu'il nous donnait 75 000 pour faire des rénovations. Alors, c'est des travaux qui vont être engendrés aussitôt après les fêtes, quand ça va être un peu travaillable à l'extérieur, parce qu'on a des travaux à l'extérieur et on a aussi la finition des travaux qu'on avait commencé en 2021 aux alentours de la cafétéria. Et rénovation d'édifices municipal intérieur, c'est comme que je viens de dire, il y a le bureau municipal qui doit se faire et aussi un peu les portes qui sont à rélargir à certains endroits. Alors, tout devrait être capable de se réaliser en 2022. Et rénovation du complexe Jean-Guiroy, ben, étant donné que je pense que si on est capable d'avoir d'autres aides, là, eh bien, il y a au moins 10 000 là, qui est prévu là, pour être capable de faire des rénovations sur le revêtement extérieur parce que le déclin commence à être un peu là, passé date ou qui devrait être changé. Est en déclin. Alors, c'est ça pour les plans triennales. Alors, qui en fait la proposition? Robert Charette. Période de questions? On n'a eu aucune question du public. Alors, en 7, levée d'assemblée. Jean-Pierre.